Bonjour la meute et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Agence Tout Chien. Ça y est, il est enfin là, c'est l'été, c'est les vacances, c'est le farniente, c'est la bronzette, c'est la plage. On a tous envie d'en profiter et on a tous encore plus envie d'en profiter avec nos compagnons à quatre pattes. Bien évidemment, la Dog Team dit oui. Mais ceci étant, il faut bien avoir conscience que les chiens et la chaleur ne font pas forcément bon ménage. Et ça va être le sujet d'une suite de vidéos sur notre chaîne que je vous conseille fortement de suivre. C'est parti, on commence avec la première. Comment votre chien se protège de la chaleur? Le contrôle de la température corporelle, c'est-à-dire la thermorégulation, est une capacité indispensable pour la survie de tout être vivant. Lorsqu'il fait trop chaud ou trop froid, l'organisme de votre chien va mettre en place tout un tas de processus afin de l'aider à réguler sa température interne. Certains de ces processus sont faits de manière automatique, c'est-à-dire totalement inconsciemment, par exemple la chute ou la poussée des poils en fonction de la température extérieure, et d'autres sont faits volontairement par l'animal. Par exemple, votre chien a chaud, il va naturellement aller se mettre à l'ombre, en tout cas pour la plupart. Dans la suite de la vidéo, nous allons aborder avec plus de précision quels sont les mécanismes automatiques dont votre chien dispose pour se protéger de la chaleur. Le premier outil dont votre chien dispose pour réguler sa température corporelle est la ventilation. Vous avez déjà tous vu votre chien halter en vous disant « le pauvre, il doit avoir chaud ». Et bien vous savez quoi? Vous aviez parfaitement raison, mais est-ce que vous savez pourquoi? Votre chien halète pour augmenter le flux d'air qui va arriver à l'intérieur des poumons. Cet air plus frais va ainsi lui permettre de baisser sa température interne. Le deuxième outil dont votre chien dispose est un outil qu'il a en commun avec nous et qui s'appelle les glandes sudoripares. Pour ceux qui ne le savaient pas, les glandes sudoripares sont responsables du fait que vous transpirez lorsque vous avez chaud. Eh bien, votre chien en a beaucoup moins que vous et elles sont situées au niveau de ses pattes, plus précisément entre ses doigts et entre ses coussinets. La transpiration est également un mécanisme de thermorégulation. Elle intervient lorsque le corps risque la surchauffe, par exemple pour cause de fièvre ou d'effort, ou dans des moments de repos pour maintenir l'équilibre thermique avec le milieu ambiant, par exemple en cas de forte chaleur. La production de sueur permet d'humidifier et de rafraîchir la surface de la peau, ce qui facilite l'abaissement de la température corporelle. Par rapport à nous, la surface présentant ces fameuses glandes sur le corps de votre chien est très réduite et donc peu efficace pour abaisser rapidement sa température corporelle en cas de canicule par exemple. Troisième outil dont votre chien dispose pour réguler sa température est sa fourrure. Vous avez tous pu constater qu'au fil des saisons, votre chien mue. Vive ces heures formidables d'aspirateur et de balai. Et si ce mécanisme naturel est présent, ce n'est pas par hasard. En hiver, le sous-poil de votre chien se développe pour conserver la chaleur, tandis que quand l'été arrive, le sous-poil tombe afin d'aérer sa fourrure. C'est ainsi que votre chien va se trouver armé d'un véritable manteau de fourrure rafraîchissant. Et oui, votre compagnon possède réellement un vrai gilet d'isolation naturelle. Les poils agissent comme une barrière protectrice qui repousse la chaleur de l'air et qui conserve la fraîcheur de son corps. C'est la raison pour laquelle c'est une très mauvaise idée de raser les poils de votre chien quand l'été arrive en vous disant que vous allez l'aider à se rafraîchir. L'animal rasé se retrouve alors sans barrière de fourrure pour lutter contre la chaleur ambiante, ce qui entrave son travail de refroidissement. Notez également que la fourrure de votre animal lui sert de protection contre les UV, contre les piqûres d'insectes et contre certains allergènes. Double raison de ne surtout pas la raser. Vous avez pu voir au travers de cette vidéo que votre chien est équipé naturellement pour se thermoréguler. Ceci étant, il ne possède pas non plus un arsenal de compétition pour lutter contre les fortes chaleurs. Et c'est là que vous devez intervenir. En tant que bon gardien, vous devez l'aider à se protéger. Comment? Tout d'abord, et j'insiste, en évitant de le mettre en situation de difficulté. Donc évitez de le laisser exposé au soleil trop longtemps et aussi de lui proposer des activités physiques alors qu'il fait chaud dehors. Et maintenant, je vais vous présenter quelques astuces basées sur ce que nous venons de voir pour préserver l'intégrité physique de votre chien et améliorer son confort. Tout d'abord, surveillez la manière dont votre chien respire. Nous avons vu tout à l'heure qu'un chien qui halète est un chien qui a chaud. C'est un mécanisme normal. Par contre, si vous voyez qu'il halète de plus en plus fort et de plus en plus longtemps, là,
vous devez intervenir. Proposez-lui l'ombre d'un arbre ou encore mieux une pièce carrelée afin qu'il puisse se mettre au frais et diminuer tranquillement sa fréquence respiratoire. Si vous voulez aider votre chien, brossez-le régulièrement. Vous avez pu voir que les mues pouvaient prendre du temps ou parfois étaient incomplètes. En le brossant quotidiennement, vous allez aider votre chien à se débarrasser de ce fameux sous-poil et donc aérer sa fourrure pour que ce petit gilet rafraîchissant soit plus efficace. Mon troisième conseil, si vous voulez rafraîchir votre chien avec de l'eau, c'est une excellente idée. Par contre, il ne faut pas le faire n'importe comment. Privilégiez les zones corporelles de votre chien où il y a le moins de poils, vous serez d'autant plus efficace pour le rafraîchir, c'est-à-dire le ventre, l'intérieur des cuisses et les pattes. Et surtout, n'utilisez pas d'eau glacée parce que vous risqueriez de provoquer un choc thermique. Utilisez de l'eau fraîche en quantité raisonnable pour rafraîchir votre chien progressivement. Salut la meute! À l'heure où l'on tourne cette vidéo, on est en pleine canicule, en août 2020, et il fait chaud sa mère. Il est donc temps pour moi de conclure et de me poser les pattes dans la piscine. Vous possédez maintenant les éléments théoriques et quelques éléments pratiques qui vous aideront à protéger le chien de la chaleur. Et si vous avez le sentiment que cette vidéo et les informations qu'elle contient peuvent être utiles à vos amis, c'est le moment de la partager. Dans notre prochain épisode, nous vous proposerons 4 trucs et astuces capables de rafraîchir votre chien. Par ailleurs, dans un avenir proche, l'agence Tout Chien vous proposera une vidéo hebdomadaire traitant des sujets de la santé. L'une d'elles vous permettra peut-être de sauver la vie de votre pote à 4 pattes. Alors, pour ne rien louper de nos aventures, je vous invite à vous abonner et surtout à activer la cloche des notifications. À ciao la meute!